Donc, Un certain euh, patient. je crois que, bon, on va essayer de parler tous les trois. Euh, pour vous, vous êtes plus intéressé par les dates que par les traits de caractère, si vous voulez. C'est ça. Donc ça ne vous intéresse pas de dire quelqu'un est Sagittaire, Capricorne, ou Jupitérien, ou Saturnien. Ce qui vous intéresse, c'est à quel moment il lui arrive certaines choses. Si, parce que dans l'interprétation, par exemple, dans les directions primaires, vous pouvez voir l'état céleste et terrestre de la planète natale, pour ensuite voir quels effets elle peut apporter dans l'interprétation lorsqu'elle rencontre une autre planète. Oui. Ou en transit, c'est pareil. Oui. Donc les transits provoquent un changement de psychologie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour vous, concrètement, pour prouver l'astrologie, c'est plutôt avec des dates qu'avec des descriptions psychologiques. Oui, parce que les dates elles sont calculables précisément. Voilà, c'est ça. Vous êtes plus à votre aise comme démonstration. À votre avis, par exemple, vous, Mousse, est-ce qu'on vous convaincrait davantage de la valeur de l'astrologie en vous donnant des dates de votre vie ou en donnant des traits de votre caractère, par exemple? Des dates de ma vie. Tout. Bon. Parce que les dates, c'est quelque chose de concret. Les traits de caractère, c'est subjectif. C'est Bien sûr. Voilà. Bon, alors, vous, apparemment, vous êtes très ambitieux par rapport à ça. C'est presque les dates au jour le jour. Oui. Il a une astrologie, il veut savoir du matin au soir ce qui va se passer. Donc ça suppose qu'on a des tas de choses qui nous arrivent dans la journée. C'est ça. Mais après, il y a quand même une hiérarchie à faire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'événements qui nous arrivent dans la journée, mais certains sont plus importants que d'autres. Et il faut ensuite arriver à hiérarchiser entre les deux. Oui. Par exemple, là, je crois que vous aviez la Lune opposée à votre Saturne natale tout à l'heure. En Verseau. La Lune en Verseau, oui. Oui, d'accord. Par rapport aux astres. C'est ça. Et donc ça permettait de prévoir certaines choses. Oui. Parce que la Lune, elle bouge tout le temps. Hein. C'est ça. Demain, elle sera dans un autre signe. Donc, Pour un événement, par exemple, là, qui a duré, je suppose, une demi-heure. Une demi-heure où vous avez passé du temps à crier. Donc la discussion que j'ai eue avec Valentin, elle était marquée dans les astres, en quelque sorte, d'après ce que dit notre ami J'entends bien. Crachi. Non, mais il dit ce qu'il pense. Oui, c'est ça, oui. Des éléments de philosophie. Mais attention, parce que L'astrologie. si je l'avais vu avant, je suppose que, je le fais de tête, mais je n'aurais pas pu dire monsieur Albron, vous allez vous disputer avec Valentin et avoir une dispute. Non, ce que ça dirait, c'est les valeurs du quotidien et du moment représentées par la Lune posent problème à ce qui est rapport à la maturité et à la conception de l'abstraction chez vous, à Saturne. D'accord. Et est-ce qu'on peut corriger... Alors, est-ce que l'heure de naissance est importante? Elle est importante. Là, par exemple, dans l'histoire de la Lune, c'est pas important. À la limite, Oui. On peut dire qu'elle est à plus ou moins... Elle est à 20 ou 25 ou 28 degrés, mais enfin, pour d'autres planètes, c'est encore moins important. Alors, il y a deux choses, puisque effectivement, l'heure de naissance est importante, que ce soit en transit et surtout en direction primaire, mais juste parlons des transits, elle est importante dans le passage que vont faire les planètes dans les maisons, et les aspects qu'elles vont former avec les angles ascendant et milieu du ciel. Absolument. Sauf si vous remplacez l'ascendant par le signe solaire. Mais par contre, ce que vous dites est vrai, c'est dans le sens où, puisque moi je considère aussi Uranus, Neptune et Pluton, donc les planètes les plus lentes du système solaire, et tous les gens qui sont nés même à un an d'écart ont ces planètes à peu près au même endroit, et donc par exemple pour des transits de la Lune, vont subir donc les aspects que la Lune va former aux planètes lentes en même temps. Est-ce que vous racontez, est-ce que c'est prouvé scientifiquement parlant? La seule chose qui est prouvée scientifiquement parlant, c'est des statistiques menées par M. Michel Bouclin, qui ne prouvent pas les données traditionnelles de l'astrologie, mais qui trouvent un effet qui n'est uniquement astrologique. C'est-à-dire, par exemple, chez les sportifs, il a pris les données de naissance de plus de 1000 sportifs. Il a regardé la position en maison, c'est-à-dire dans le ciel de naissance où se trouvait la planète Mars. Il trouve que la planète Mars se retrouve plus fréquemment chez les sportifs de haut niveau à deux endroits
du ciel. Alors que 2 endroits plus fréquemment que la fréquence Alors là, on n'est plus normale. du tout dans la datation des événements, là. Non. On est avec plutôt des professions, à la limite. Oui, c'est ça. Mais Donc ça, parce c'est que le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que- il me demande des preuves de l'astrologie. Oui, non, mais je veux dire que les preuves d'astrologie, justement, parce que on pourrait, alors ça, donc c'est pas des preuves au niveau de la datation, C'est ça. sauf que c'est des preuves au niveau de la date de naissance, à la limite. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez des travaux, par exemple, d'André Barbeau, par exemple, sur l'astrologie mondiale, sur les événements politiques, historiques? Est-ce que c'est là qu'on prouve vraiment l'astrologie? Moi, je n'ai pas lu ces travaux. Après, j'ai lu des gens qui parlaient de ces travaux et des gens qui les critiquaient. Et effectivement, alors il y a André Barbeau dit qu'il faut pouvoir se tromper lorsqu'on fait des prédictions. Parce qu'il n'y a pas que les astrologues qui font des erreurs, mais aussi les autres professions. Sauf que les astrologues, lorsqu'ils font une erreur, ils seraient épinglés plus durement en ce sens. Mais c'est vrai que de ce que je crois que j'ai lu une brochure de Jacques Reverchon qui critique les travaux de Barbeau. Mmh. Lorsqu'on se trompe et qu'on continue de se tromper constamment, je pense qu'il y a une remise en question à faire. Alors, une question que je voudrais vous poser, c'est qu'on est quand même un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler l'autobiographie. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous lui parlez de ce qu'il sait de sa propre vie, Oui, de ce dont il se souvient, oui, qui lui revient à l'esprit. Donc c'est quand même fragile tout ça. oui, la mémoire est Très fragile, le souvenir, la connaissance que les gens ont de ce qui leur est arrivé. Et encore, parce que là vous parlez de ce qui concerne votre époque, mais maintenant que nous, on a les réseaux sociaux et tout ce qui est Internet, les traces de notre vie sont archivées et datées. Oui, mais à ce moment-là, il faudrait faire ce travail. Bah, Et l'astrologue ne fait pas ce travail, il va rester dans le cadre de ce que son client va lui dire, il ne va pas aller regarder les archives, les trucs qu'il aimait, etc. Oui, il ne va pas se fatiguer à faire ça. C'est pas, à part si le client donne ses archives personnelles à l'astrologue, de toute façon, même s'il le faisait, c'est un travail monstre à faire pour savoir si... Oui. Quoique, après ce que je dis, par exemple, si je prends uniquement les transits, comme vous avez dit, la Lune, c'est l'astre le plus rapide. Donc les événements qu'elle indique sont les plus communs. Mais donc la hiérarchie qu'il y a à faire, c'est de prendre les astres les plus lents, de voir les aspects qui forment en transit, et voir si ce ne sont pas les événements les plus hiérarchiquement importants qui arrivent dans la vie de la personne. Alors le problème, là, mon cher Mousse, je ne sais pas si vous le savez, c'est qu'il y a des planètes qu'on ne connaissait pas autrefois. Vous êtes au courant qu'on a découvert de nouvelles planètes? Plus ou moins, non? On a découvert Uranus en 1781, Neptune dans les années 1840 et Pluton en 1930. On va dire c'est récent. Donc c'est récent, et les astrologues pendant des milliers d'années ne les connaissaient pas. D'accord. Et donc moi je crois qu'on peut être extrêmement dubitatif sur l'usage de ces planètes lentes dont vous parlez et qui sont si importantes et qui ont manqué complètement au savoir astrologique depuis toujours, jusqu'au XVIIIe siècle et même jusqu'au XIXe siècle en réalité. Donc ça c'est quand même un point. Elles étaient invisibles et inconnues. Donc l'humanité ne les voyait pas, les gens ne les voyaient pas. À l'œil nu. Comment? À l'œil nu. Ils ne voyaient pas à l'œil nu et ils n'avaient pas non plus de télescope pour les voir. À l'époque. Voilà, on n'avait pas inventé de télescope. À Galilée, on n'avait pas de moyen d'explorer le ciel. Et donc ça, quelque part, ça donne une image très abstraite de l'astrologie qui se fait en dehors de la connaissance de l'homme, en dehors de la conscience humaine. Les hommes n'avaient pas besoin de les voir pour être marqués par eux. Je suis d'accord. Mais on parlait d'eux. Non. On pouvait en parler. Non, par contre... On pouvait en parler. Non, puisqu'on ne savait pas que ça existait. Ah. on ignorait leur existence. Non, je suis d'accord, Par contre, ce qui est amusant, il vient de nous le dire, c'est que Uranus, Neptune et Pluton sont aussi des dieux de la mythologie. Ah, grec. Oui. Je suis d'accord. Et donc, il y a une sorte de confusion. On en parlait en tant que dieu, mais c'était pas associé aux planètes. C'est pour ça que je voulais oui, soumettre, mais justement. Mais quand on parle de Neptune en mythologie, on ne parle pas de la planète Neptune. Ouais, on s'est compris. On parlait d'une caricature c'est les astronomes qui ont dit, tiens, puisqu'on avait appelé les anciennes planètes de ces noms de la mythologie, pourquoi pas continuer? Quand ça approprié des noms, quoi. Voilà. Pour continuer dans la même ligne, la mise symbolique.
Vous vouliez dire quelque chose? Je me souviens qu'on avait parlé précédemment. Donc moi, je vous avais soutenu une thèse que pour moi, c'est important que ce soit les astronomes qui aient nommé les planètes et pas les astrologues. Oui, alors répétez pourquoi, je me souviens plus. Parce que si c'était les astrologues, on aurait pu avoir une suspicion qu'ils aient un intérêt personnel à avoir nommé la planète de telle manière parce qu'ils veulent soutenir leur propre système, alors qu'un astronome, surtout qui récuse l'astrologie, c'est plus intéressant parce que lui n'a pas d'intérêt à nommer la planète et que le nom de la planète, du coup, et les effets qu'elle apporte, correspondent à la mythologie de qui est associée au nom. Par exemple, on considère que Neptune, c'est le dieu, grec de la mer et de l'eau et tout ça. Et Neptune en astrologie est considéré comme tout ce qui est brumeux, impalpable. Elle se rapporte aux différentes spiritualités, aux différentes religions, mais aussi aux différents idéaux communistes et socialistes. D'accord. On avait déjà parlé d'Uranus, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a... Alors, donc, la question, c'est que, oui, on peut dire ça comme ça, mais on peut inverser les choses en disant que les astres... En plus, déjà, le problème, c'est que... Comment pouvait-on, prenons le cas d'Uranus, qui est la planète du changement, ou même Neptune, vous croyez que ces valeurs-là n'existaient pas en astrologie avant? Si. Elles font partie de la nature humaine. Si. Donc c'est aberrant ce que vous dites. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des choses de la nature humaine que les astrologues n'appréhendaient pas. Je vous suis. Dans le cas des changements, il y a des tâches, les astrologues même, ils étaient parfaitement capables d'annoncer des changements sans avoir besoin d'une planète qui s'appelle le changement, Uranus, etc. Après, vous n'avez pas intégré ce que j'ai dit l'autre jour. Uranus, c'est pas uniquement le changement, mais ça représente aussi la liberté. Et ça n'existait pas avant. Alors moi, mon avis, c'est que les valeurs représentées par ces planètes n'étaient pas consciemment regroupées sous la même entité. Donc cette entité de la planète, certes, elle pouvait exister, mais regroupée dans d'autres, par exemple, dans d'autres facteurs planétaires. D'ailleurs, dans l'histoire de l'astrologie, on dit que Uranus est l'octave supérieure de Mercure, je crois. Et, dans l'histoire l'histoire de l'attribution de ces noms. Oui, enfin, il y a des gens qui ont dit ça. Bon, voilà. C'est l'octave supérieure de Mercure. Bon, évidemment, on a essayé de montrer ce qu'on appelle des solutions de continuité. On a dit oui, il doit y avoir un rapport entre on a créé un pont entre les nouvelles planètes et les anciennes planètes. Mais juste pour revenir à la théorie précédente sur les astronomes ont nommé les planètes, et que c'est ça qui est important, c'est le fait de nommer. Vu que vous connaissez le judaïsme, je suppose que dans le judaïsme, on ne nomme pas Dieu, on ne donne pas ce nom, parce qu'en fait, nommer quelque chose a un pouvoir extraordinaire. Et attribuer un nom à quelque chose, pour moi, c'est un acte... Donc les astronomes sont des prophètes. Sans le savoir, oui. Voilà. Les astronomes sont les prophètes. Donc c'est les prophètes qui donnent les noms, et les astrologues, ils écoutent ce que disent les prophètes astronomes. Au départ, l'astrologie et l'astronomie étaient la même science. Attendez. Excusez-moi, arrêtez je vais m'énerver là. Répétez pas des banalités que vous avez pu lire dans tel et tel bouquin. C'est ce qu'on a pu lire à un moment donné, c'est ce qu'on a pu dire à un moment donné. C'est extrêmement contesté aujourd'hui. Donc vous êtes en retard de 30 ans ou de 40 ans là. Il y a 2000 ans, c'était... On vous dit que cette conception de l'histoire de l'astrologie, elle n'est pas valable. D'accord. Bon. Et donc il ne vaut pas la peine de la répéter comme une évidence. Parce que quand on vous écoute, vous dites les mêmes choses que ce qu'on disait il y a 50 ans ou 100 ans. Oui. Voilà. Vous n'êtes pas de notre époque. C'est plus ce qu'on dit aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui veut faire comprendre, vous avez étudié l'astrologie par rapport au passé. Vous avez étudié des anciens bouquins et vous n'êtes pas au courant de la recherche actuelle. Oui. Donc c'est comme quelqu'un qui aurait lu la physique d'il y a 50 ans et qui nous ressortirait des trucs comme ça. Et que depuis le temps, on a évolué et de nos jours, on ne parle pas de l'astrologie. Par exemple, je vous ai dit, mais ça ne rentre pas, je vous ai dit que l'astrologie avait été corrompue par son rapport avec l'astronomie. Donc c'est pas du tout qu'elle faisait partie de la même chose. À un moment donné, l'astronomie s'est emparée de l'astrologie.
En fait, Mais ça n'était pas du tout au départ des choses identiques. il y a eu des erreurs. Et la preuve d'ailleurs, c'est que, bon, enfin écoutez, Non, d'accord, je suis d'accord. vous avez dit, bon, je ne veux pas être Non, non, mais désagréable, on s'explique, vous on sortez un s'explique. Non, mais disque, regardez, et avec moi ça passe pas. Non, mais essayez de comprendre. Alors, Essayez de comprendre. D'accord, alors je veux bien que Essayez de effectivement l'astrologie et l'astronomie n'étaient pas forcément toujours Elles la se même sont chose. rencontrées à un moment donné. Mais c'était pas au départ la même chose. Oui, donc vous parlez que en gros, je sais pas, les Chaldéens devaient trouver des présages dans tout et n'importe quoi, comme la lecture des entrailles ou la lecture du ciel, et que Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ça de ce que je dis. Il y avait une certaine façon d'utiliser les planètes Oui. qui était très spécifique. Et les astronomes ont créé une autre façon d'utiliser de rapport aux planètes et ils ont envahi l'astrologie par rapport à ça. La preuve en est, par exemple, ces nouvelles planètes qui viennent envahir le discours de l'astrologie traditionnelle et qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Bon, enfin, de toute façon, excusez-moi, je crois que vous êtes, vous êtes arrivé trop tard dans l'astrologie. Vous êtes arrivé aujourd'hui, l'astrologie est en pleine décadence. Sauf si vous travaillez avec moi, évidemment, c'est autre chose. Mais quand j'ai commencé l'astrologie, il y avait des gens d'un tout autre niveau, et on ne se serait pas permis de dire certaines choses comme ça. Enfin, moi j'ai vu des conférences, des astrologues qui disaient des choses énormes à certaines conférences, et après, ce que j'ai vu, ils étaient ignorés, mais les gens disaient des choses quand même. Comment ? Dans les conférences que vous avez filmées, même qui datent des années 80-90, j'ai vu des astrologues qui disaient des choses énormes, voire des Mais banalités. les années 90, c'est pas les années 60, mon pauvre ami. Ah bah C'est oui. déjà une période de décadence. Mais de toute façon, pour vous, tout est décadent. Comment ça, tout est décadent ? Enfin, pour vous, l'astrologie grecque est déjà décadente. Mais alors. moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas décadent. C'est le retour de l'astrologie. C'est la renaissance de l'astrologie. Alors, avec moi, ayez la décence de ne pas me lancer la figure des trucs qui sont complètement éculés. Non, c'est plutôt une révision. Comment ? C'est une révision de l'astrologie du passé. Bon. Enfin, de toute façon, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais ça me fait sourire quand j'entends des trucs comme ça. Ah, mais non, L'astrologie, par contre- des trucs comme ça fait 50 ans que j'entends des banalités pareilles. L'astronomie, l'astrologie ne faisait qu'un. C'est ahurissant d'entendre pareil. alors, De répéter des trucs pareils, c'est du seconde main, c'est n'importe Je sais. quoi. D'accord, je sais que c'était une généralité que j'ai faite, mais par contre, ça veut dire que, comment dire, je pense qu'il y a, moi je vois ça comme un tronc commun, où il y a une partie scientifique qui est astronomique, une partie, comment dire, plus effectivement théologique, L'astronomie n'a pas les mêmes objectifs que l'astrologie. bien sûr. L'astronomie est là pour décrire la totalité du cosmos, la totalité du système solaire. Oui. Ça n'est pas ce dont l'astrologie a besoin. Donc déjà, la méthodologie, les problématiques ne sont pas les mêmes. Un astronome, c'est quelqu'un qui a besoin de nous décrire tout ce qui se passe dans le monde. Oui, et alors ? Mais ce n'est pas le cas de l'astrologie. L'astrologie n'a pas besoin de tout ça. Oui, elle a juste besoin du système solaire, Non, même pas. c'est-à-dire même pas. Elle n'a pas besoin de toutes les planètes du système solaire. Et surtout pas des planètes au-delà du système solaire, au-delà du Saturne qu'on ne connaissait pas avant le XVIIIe siècle. Ça c'est vous qui le dites. Écoutez, alors, moi ce que je dis c'est peut-être plus intéressant que ce que vous dites, alors ne me faites pas chier. Hein. Non mais vous êtes pas... Non mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais vous êtes insolent. Non, Mais vous êtes insolent. Il a le droit de son avis aussi. Non mais vous êtes insolent, vous parlez à un chercheur de haut niveau et vous êtes un petit débutant de rien du tout et vous me dites, c'est vous qui le dites. Alors est-ce que, sachez-vous tenir mon vieux. Ah non, mais moi j'attends des preuves de ce que vous Des preuves de ce que je vous dis, ouais. Et vous commencez déjà par respecter les gens que vous avez en face de vous. Bah, donnez un exemple, c'est vrai, donnez un exemple. Bon, Vous avez dit, vous ne les prenez pas en compte. Moi, je prends en compte que vous ne les prenez pas en compte, mais ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où vous l'avez dit, moi, je vais absolument suivre tout ce que vous dites. oui. Tout comme vous m'avez parlé de Barbeau l'autre jour, c'est pas parce que Barbeau me dit quelque chose que moi, je vais suivre ce qu'il vous dit. faites ce que vous voulez. Écoutez mon vieux, on verra ce que vous en êtes dans 10 ans en astrologie. Ça sera pas fameux, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que vous êtes mal parti. Parce que moi, à votre âge, j'étais déjà beaucoup plus avancé que vous sur le plan de la réflexion intellectuelle sur le sujet. Ouais, mais vous n'êtes pas de la même génération. Mais justement, exactement. C'est comme tout à l'heure, Vous avez quel âge? Vous avez peut-être 40 ans plus. 40 ans. Oui, bien sûr, mais il devrait le savoir, ça aussi. Tout à Il l'heure, devrait vous le savoir, m'avez il devrait en tenir compte. Tout à l'heure, vous m'avez dit que je devrais plus m'imposer dans les débats. Je pense que vous le faites. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on En tout débat. cas, vous nous sortez des banalités plus grosses que vous depuis le début, et c'est intéressant. Bon, arrêtez. Vous vous rendez compte, vous sortez des trucs. Il y a 100 ans, on aurait dit exactement les mêmes banalités.
Oui. Moi j'ai l'impression. Il répète des trucs parce qu'il il achète des bouquins anciens, il répète des trucs qu'il a lus qui étaient parus en 1900, 1900. C'est effrayant de voir ça. Moi, je pense qu'il y a une erreur que vous faites, c'est que vous pensez que parce qu'on est plus. Les choses ont été écrites il y a 100 ans et que d'autres choses ont été écrites il y a 50 ans, je vais plus me fier aux choses qui ont été écrites il y a 50 ans parce qu'elles sont plus récentes. Moi, je pense que c'est une erreur, ça. Je n'ai pas dit que c'était ça. Moi, je parle de mes propres travaux, je ne parle pas de ce qui a été écrit par je ne sais pas qui, etc. Je dis simplement que ce que vous avez sorti, ce sont des erreurs majeures. Au niveau de l'histoire de l'astrologie, vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est tout. C'est pas de sa Bon. faute. Non, c'est pas de sa faute, mais il continue à dire, mais moi je pense comme ça. Non, mais étudier. Il y a une chose où j'ai reconnu que c'est une erreur, effectivement, que l'astronomie et l'astrologie, c'est pas forcément, on peut pas forcément les mettre dans le même sac, même si moi je pense qu'il y a quand même un tronc commun. Mais non, il n'y a pas un tronc commun. L'astrologie utilise des éléments de l'astronomie. Oui. Mais pas toute l'astronomie. Heureusement. Mais c'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre, le mec. C'est comme la gastronomie Il française. croit que parce qu'on utilise, c'est le problème de l'endettement, j'utilise un truc et le type me dit, ah ben non, j'ai utilisé ce truc-là, vous devez tout utiliser. Ah non. Ah, c'est ça son raisonnement. C'est ça son petit raisonnement. Bah, Il faut qu'il apprenne, c'est tout. De toute façon, C'est pas la peine d'avoir un rapport de force, de pouvoir. pour avoir plus rapport on à la s'éloigne, raison. plus on s'éloigne du système solaire, plus ça bouge lentement Mais c'est et d'écouter. moins ça a d'intérêt puisque nous, à l'échelle de notre vie, on vit sur Mais c'est 100 pas ans la question. maximum. Ça ne fait Si, pas partie. C'est ça la question. Ça n'est pas, C'est ça la fait question pas de partie. l'adaptation. Ça fait pas partie. L'astrologie n'a pas besoin de tout ce fatras d'éléments du système solaire. Elle peut se contenter d'une seule planète en réalité. Ça, c'est vous qui le pensez. Oui, mais vous pensez qu'elle doit prendre toutes les planètes. Pourquoi? Parce que puisqu'elle en prend une, pourquoi pas toutes les autres? C'est ça votre raisonnement de débile. Mais non. Pourquoi Mais vous si, pensez que c'est elle en débile prend une, donc elle les prend toutes. Pourquoi vous pensez que c'est débile? Parce que c'est un type de raisonnement. Attendez, le simple fait de raisonner comme ça, c'est déjà débile. Le quoi? Le simple fait de penser comme ça, c'est en soi débile. Quel que soit le sujet, pas seulement l'astrologie, dans n'importe quel domaine. Non, c'est là. Parce que j'emprunte quelque chose à quelqu'un, eh bien, tout ce que ce quelqu'un a, je dois l'emprunter. la- Ben, c'est ça qu'il est en train de dire. Tu peux pas emprunter tout ce que tu peux pas emprunter tout ce que la personne a. Je vais dans un magasin, j'achète une bouteille, je suis obligé d'acheter tout ce qu'il y a dans le magasin. C'est là où vous dites l'astronomie, on n'en prend pas compte. Non, l'astronomie, on en prend compte parce que l'astronomie donne des caractéristiques. Non, c'est lié, c'est lié. Oui, On est mais d'accord, c'est lié. justement, Mais tu l'astronomie- peux pas, c'est lié, on est d'accord. L'astronomie donne des caractéristiques à qu'est-ce que c'est qu'une planète. Déjà, même sans parler de Pluton, Uranus et Neptune, Bah, on quelle est utilise alors, les quelle est la mêmes- différence alors? Tiens, Uranus et Neptune, quelle est la différence? Non, mais c'est pas la différence qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est pareil que dans les autres corps du système solaire. On considère que les astronomes considèrent que Uranus et Neptune sont des planètes au même titre que Saturne, Jupiter Oui, et c'est Mars. les astronomes pensent ça. Mais ça c'est normal. Ça, on s'en fout de ce que pensent les astronomes. Non, mais ça, moi je m'en fous. Mais parce que vous croyez que c'est des grands prophètes ou je sais pas quoi, mon pauvre ami, il fait de la théologie merdique là. On sait que c'est des planètes. On sait que c'est tous des C'est ça. planètes. Mais comme c'est des planètes, Mais il y a- Voilà, c'est ça. mais il y a des différences.